Voici Yuji Ijiri. Vous n'avez très certainement jamais entendu parler de lui, pourtant, il est à la base d'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. Elle sera plus révolutionnaire que les smartphones, l'aviation ou la réfrigération. Elle a un caractère très spécifique qui fait que j'ai du mal à être sûr si le grand public en réalisera la portée, mais je pense qu'elle n'aura pas de problème à faire partie des 10 inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Les seuls concurrents que je vois intouchables sur les 1000 dernières années sont l'imprimerie et Internet, mais nous conviendrons que ces inventions ont changé le monde dans des proportions incroyables. Quelle est donc cette invention censée changer le monde? La comptabilité à triple entrée. Oui, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Ce n'est pas surprenant, le livre blanc expliquant la technologie a été rédigé en 1989, mais elle était tellement en avance sur son temps qu'il était impossible de la mettre en application. Pour être utilisée à sa pleine mesure, la comptabilité à triple entrée a en effet besoin d'un réseau informatique avec de très nombreux participants. Si cela vous fait penser à Internet, c'est normal, c'est exactement le réseau dont profitent aujourd'hui les applications de la comptabilité à triple entrée. Comme d'autres innovations avant elle nécessitait la maturation d'autres technologies avant d'être utilisée. Dans son cas, c'est la démocratisation de l'Internet au cours des années 2000 qui lui a permis de voir le jour. Et vous devez vous demander comment un sujet aussi cryptique que la comptabilité pourrait être le nid d'une des technologies les plus importantes de nos vies. Pour comprendre comment cela est possible, il nous faut revenir sur l'évolution de la comptabilité à travers l'histoire, et vous allez voir plusieurs tendances se dégager. La première chose qui laisse à penser que la comptabilité à triple entrée sera révolutionnaire est que la comptabilité à double entrée et la comptabilité à entrée unique avaient chacune été révolutionnaires quand elles sont apparues. Comme les noms le laissent à penser, il n'existe donc que 3 systèmes de comptabilité, ce qui signifie que jusqu'à très récemment, il n'y en avait ainsi eu que 2 en 5000 ans. En surface, la comptabilité est invisible, mais c'est en réalité un pilier indispensable de l'élément le plus important de notre société, le commerce et les échanges. Sans eux, aucune des technologies actuelles n'aurait dépassé le cadre de l'exploitation militaire. Pas de GPS, pas de smartphone, pas d'internet, pas d'avion, je pourrais continuer longtemps. Sans la comptabilité, la confiance suffisante pour prendre le risque de créer de telles technologies pour le grand public n'existerait pas. Il faudrait toujours faire confiance aux souverains et à leurs propres comptables pour tenir compte des échanges, et cela limiterait nécessairement les possibilités de transaction quand l'on sait qu'un document pourrait brûler ou un zéro être effacé ou ajouté si le souverain le souhaitait. Si cela vous paraît exagéré, nous allons nous lancer dans un voyage à travers l'histoire qui devrait vous convaincre. Le premier exemple de la comptabilité à entrée unique a été retrouvé sur des tablettes sumériennes datées de 3 millénaires avant Jésus-Christ. Le concept était simple, laisser une trace d'une transaction et d'une potentielle dette. Si cela paraît extrêmement basique, cette simple évolution a permis de développer considérablement le commerce. Il était possible de faire des échanges sans obliger à un paiement immédiat ou à se souvenir de tous les échanges faits. La comptabilité a fait passer l'humanité d'un cycle de vie concentré sur le quotidien et qui ne voyait que rarement plus loin que la semaine à un regard bien plus large sur le futur. Cumulée au développement de l'agriculture et du commerce, la comptabilité révolutionna tellement la vie humaine qu'elle devint une évidence. C'est à cela que se reconnaissent les technologies les plus révolutionnaires. Elles s'insèrent partout sans que l'on ne réalise leur présence. Essayez de penser par exemple à un domaine qui n'a pas été pénétré par Internet. L'établissement de la comptabilité a permis de dépasser les simples échanges quotidiens et passer sur des systèmes bien plus développés et des échanges de grande ampleur. C'est l'apparition de la comptabilité qui a créé les premières fortunes qui ont généralement assuré la dominance des monarques et des empereurs. Avec ces fortunes, ils finançaient le développement de leur État, mais surtout pouvaient se permettre de créer des défenses et de lever des armées. La guerre organisée est donc due, dans une certaine mesure, à l'apparition de la comptabilité. Aussi révolutionnaire que soit la comptabilité à entrée unique, elle présentait d'importantes limites. Il restait nécessaire de faire confiance à une personne qui allait conserver la trace de la transaction. Les rares comptables étaient alors généralement membres de la famille royale, leur donnant le temps et la crédibilité pour une telle fonction. Cela soumettait cependant beaucoup d'échanges importants au bon vouloir et à la compétence de quelques personnes, pas toujours irréprochables. Il n'y avait aucun moyen de vérifier les comptes, et la disparition d'une feuille arrivait vite. Il était impossible pour 2 personnes d'être certaines qu'elles étaient soumises à une même réalité financière. Le commerce était ainsi limité à la noblesse et à quelques rares bourgeois,
le reste de la population n'ayant quasiment aucune chance de s'enrichir par sa propre entreprise. L'argent restait ainsi uniquement dans les sphères de pouvoir, augmentant encore plus leur emprise sur le reste de la population. Il fallut plusieurs millénaires pour voir une évolution de la technologie se produire. Entre le XIVe et le XVe siècle, des banquiers italiens vont inventer la comptabilité à double entrée, mais la Corée ainsi que certains califats antérieurs aux Ottomans ont laissé des traces de l'usage de la comptabilité à double entrée vers la même période. Le concept semble aujourd'hui évident. L'ajout de capitaux sur un compte doit nécessairement faire se produire une baisse du même montant sur un autre compte. À nouveau, cette évolution apparaît concomitamment à des évolutions majeures de l'humanité. Le commerce international se développait et les bateaux traversaient des océans entiers afin d'échanger. À l'époque, cela signifiait échanger avec des gens que l'on n'avait jamais rencontrés et que l'on ne reverrait peut-être jamais. De plus en plus de lieux et d'organisations se structuraient ainsi hors du contrôle d'un souverain, notamment les cités-États, ce qui permit d'avoir une personne à qui accorder une véritable confiance. Lorsque le comptable provenait de l'entourage du roi, une erreur ne pouvait pas mener à de grandes conséquences pour celui-ci, et les échanges s'en retrouvaient d'autant plus décrédibilisés et risqués. Au contraire, si Venise, Novgorod ou Athènes, de très importantes villes commerciales, venaient avoir leur réputation entachée sur le plan comptable, leur position économique en aurait été fortement fragilisée. La comptabilité à entrée unique ne suffisait plus à assurer ces échanges qui avaient pris une ampleur bien supérieure à celle des siècles précédents, avec notamment le développement des échanges maritimes. Même avec très peu d'erreurs, l'augmentation conséquente du nombre d'échanges a mené à des accumulations qui finissaient nécessairement par prendre des proportions très graves. Malgré cette situation, la comptabilité à double entrée avait cependant du mal à s'ancrer dans la pratique à cause de la difficulté à multiplier les preuves des transactions. C'est alors qu'apparaît l'imprimerie, qui va permettre de répandre les connaissances et les informations. Avec cette nouvelle technologie, il devenait possible de conserver en de nombreux exemplaires et lieux les historiques de toutes les transactions. Le commerce international venait de trouver un de ses piliers et était prêt à exploser. Mais même la comptabilité à double entrée ne suffit plus à l'époque d'Internet et des actifs et produits financiers les plus complexes de l'histoire. Comme au XIVe siècle, un nouveau système de comptabilité est nécessaire pour faire face à l'évolution des échanges et à la crise de confiance dans les institutions monétaires contemporaines. Comme les deux premiers systèmes qui sont apparus grâce à deux grandes innovations dans la communication que sont l'écriture et l'imprimerie, c'est donc Internet qui a permis à la comptabilité à triple entrée de se développer. Contrairement à ces deux précédentes itérations, elle n'a cependant pas qu'une application comptable. Elle est en réalité en même temps une technologie d'encryption très évoluée. C'est justement la convergence de ces deux domaines précis qui a ralenti le développement de cette technologie. Sans des connaissances avancées en comptabilité et en cryptographie, il était difficile d'en prendre la pleine mesure. En effet, la comptabilité à triple entrée permet avec la blockchain d'écrire définitivement et indélébilement un événement qui s'est produit. Elle est la troisième entrée, en plus des deux parties se mettant d'accord. La blockchain est à la fois la vente et la preuve de la vente. Terminer les documents disparus dans un incendie ou les zéros effacés. Sauf à voir Internet s'éteindre dans son intégralité, la blockchain conservera les échanges et transactions dans sa mémoire. Mais l'époque où l'encryption et la sécurité des données allaient devenir une préoccupation majeure du grand public était encore très loin. La NSA tentait cependant déjà de créer des ports dérobés pour avoir accès à toutes les télécommunications du monde, bien avant de créer Prism. Il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour que les premières utilisations de la comptabilité à triple entrée soient faites. Mais c'est en 2009, avec l'aide de la crise financière, qu'allait apparaître la première véritable application de la technologie. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du Bitcoin. Pas d'inquiétude, cette vidéo ne va pas tourner en une apologie du Bitcoin. Il deviendra peut-être le nouvel standard monétaire ou sera peut-être enterré par un de ses concurrents. Ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que l'on a ici la première application de la blockchain et de la comptabilité à triple entrée, ancrée dans la réalité quotidienne. Rejetés au départ par la majorité des pouvoirs économiques, ces derniers se jettent aujourd'hui corps et âme dans la course pour adopter aussi vite que possible la blockchain. La liste des cabinets d'audit, de conseil ou tout simplement d'entreprises du S&P 500 qui se sont impliquées dans le monde de la blockchain n'a cessé de croître exponentiellement ces dernières années. La réalité est pourtant que l'on a encore seulement effleuré le potentiel de cette technologie. En 1995, Internet semblait être une technologie importante, mais à part l'email, aucune de ces applications révolutionnaires n'avait été découverte. Aujourd'hui, le monde de la crypto et de la blockchain est en 1995. Sa seule application est une vague forme de monnaie presque exclusivement utilisée comme mode de spéculation ou de blanchiment d'argent. Mais demain,
Les banques centrales disparaîtront peut-être du fait du manque de confiance dans les monnaies étatiques, remplacées par une monnaie indépendante. Les possibilités d'accès au marché commercial et financier mondial s'ouvriront nettement plus grandes lorsque les États connaîtront bien plus de difficultés à les réguler. L'état actuel est encore embryonnaire, mais le développement de la technologie permet d'entrevoir certaines des possibilités futures. Au-delà de la monnaie, quel domaine important pourrait donc être impacté par la blockchain, issue de la comptabilité à triple entrée? Voici 2 exemples clairs dans des domaines où la question de la comptabilité est essentielle. Il y a quelques mois, les États-Unis se sont déchirés autour de la question de la fraude électorale. Les histoires de votes détruits, mal comptés, de personnes décédées ont inondé les réseaux sociaux, même si elles n'ont semblé qu'avoir peu de réalité. Avec la blockchain, la question de la régularité du dépouillage des votes disparaît. La question du vote par correspondance qui a remué la campagne américaine est réglée. Avec la blockchain, il n'y aura que du vote à distance. À chaque entrée de vote, la blockchain vérifiera l'origine et la validité du vote, puis le conservera définitivement. Tout le monde pourra vérifier que son vote est bien entré dans la blockchain, tout en conservant le secret du vote lui-même. Aujourd'hui, nous sommes seulement capables de garder les bulletins secrets, pas de les vérifier, ni de vérifier l'intégrité du vote. Évidemment, on sait généralement quand une élection est truquée, tout comme on sait qu'il n'y a pas de fraude de grande ampleur dans la majorité des démocraties. Il est cependant difficile de le prouver, car seules les autorités peuvent attester de l'intégrité d'un scrutin. Le citoyen lambda peut seulement faire confiance à ses dirigeants. Avec la blockchain, il n'est plus nécessaire de faire confiance à qui que ce soit sur la validité du processus de vote. Le système n'est évidemment pas sans faiblesse, mais il me semble nettement moins sujet au risque d'une invasion du gouvernement, sauf envoyer la police dans chaque foyer au moment du vote. Des tentatives à petite et moyenne échelle ont été réalisées, et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai quelques liens généralistes sur les systèmes de vote via la blockchain en description. Après le système électoral, mon second exemple concerne le monde financier. Celui-ci va aussi profiter, ou être purifié, c'est selon, de l'arrivée de la comptabilité à triple entrée. Des affaires comme le Ponzi de Bernard Madoff ou le camouflage de dettes de la banque Lehman Brothers ne pourraient plus se produire avec la comptabilité à triple entrée. La même chose s'applique quant à la titularité d'actions. Au lieu d'avoir un papier qui a l'air officiel mais est faux, la blockchain démontrera l'existence de la transaction et votre propriété du titre en même temps. La blockchain procède en effet à une vérification par le biais de tous les ordinateurs qui y sont connectés afin de s'assurer que l'authentification n'est pas falsifiée. Cette vérification, faite avant la transaction, permettra de confirmer sa véracité, contrairement à de nombreux échanges actuels qui nécessitent de faire confiance à un tiers. Avec la blockchain, il aurait été possible de savoir si Madoff possédait vraiment les fonds qu'il prétendait posséder, ou de remarquer des anomalies répétées dans les comptes financiers de Lehman Brothers. Rien n'est infaillible, et des solutions seront sûrement trouvées pour tricher, mais cela demandera des systèmes extrêmement complexes, ce qui réduira, je pense considérablement, les fraudes du système financier. Il ne s'agit évidemment ici que d'une introduction sommaire aux intérêts et au fonctionnement de la blockchain avec certains raccourcis nécessaires. Si vous souhaitez vous informer plus en profondeur sur le fonctionnement et le potentiel de la comptabilité à triple entrée et de la blockchain, je vous fournis des liens en description pour développer le sujet. Ce qui est certain, c'est que cette technologie est ici pour rester et va suivre le chemin d'Internet en imprégnant tous les secteurs de notre vie.